Bonjour à tous, c'est Laurita, plus connue sous le nom de Laurita Socaliente sur les réseaux sociaux. Coach certifié et entrepreneur, je partage quotidiennement des astuces et outils concrets avec des milliers de femmes pour les aider à révéler enfin leur potentiel infini, que ce soit physiquement ou mentalement. Mon programme de self-coaching Flourish paraît cette semaine, donc n'hésitez pas à aller voir dans les notes du podcast pour vous tenir informés. L'épisode d'aujourd'hui est assez touchy mais néanmoins utile puisqu'il traite de sexualité. Nous allons donc voir le lien entre développement personnel et sexualité, la masturbation, mais aussi quelques exercices pour se sentir mieux et s'épanouir sexuellement. La sexualité joue un rôle important dans notre développement personnel et il est urgent de se pencher sur le sujet, bien qu'il soit encore tabou. Mais alors, pourquoi est-ce tabou ? Premièrement, de par les religions qui représentent le sexe comme un péché. Après des centaines d'années d'influence religieuse, difficile de changer les mentalités. Il y a eu au cours de l'histoire de l'humanité des périodes de libération sexuelle, par exemple avec les Grecs, et des périodes beaucoup plus puritaines. Il est tabou non seulement au sein des familles, par exemple quand un enfant touche son sexe, les parents lui demandent tout de suite d'arrêter, mais aussi à l'école, au sein de laquelle l'éducation sexuelle est assez limitée, mais également dans des conversations privées où les mots tels que vagin, masturbation et bien d'autres font sourire, pouffer de rire ou mettre mal à l'aise. Et pourtant, bien qu'il soit tabou, il y a des références au sexe absolument partout. Dans la pub, dans les médias, dans les films, dans les séries. C'est une société du coup assez contradictoire dans laquelle nous vivons. Le sexe étant tabou, il en résulte plusieurs problèmes. Si quelqu'un est victime de violences ou de comportements sexuels malsains, il va avoir du mal à le dire par honte ou par peur du jugement. Dans une relation amoureuse, la peur de dévoiler ses préférences sexuelles également peut mener à des frustrations qui peuvent par la suite mener à l'adultère. Ou bien le manque de confiance en soi peut être lié à un manque de connaissance de soi. Bref, de toute façon, les tabous, globalement, ne devraient pas exister pour un meilleur alignement et pour plus d'authenticité. Je vous ai d'ailleurs fait un podcast sur les tabous, donc n'hésitez pas à l'écouter, je vous ai mis le lien dans les notes du podcast. Que vous soyez seul ou en couple, votre sexualité et votre rapport à cette dernière en dit long sur votre façon de vous sentir et de vous considérer. Comme la sexualité est associée en partie au plaisir, si vous êtes bloqué dans celle-ci, cela veut dire que vous ne vous autorisez pas à prendre du plaisir, ou en tout cas, pas ce plaisir. Pourquoi ? Pourquoi vous permettez-vous de manger cette tablette de chocolat, d'acheter tel sac à main, ou de pratiquer cette activité que vous aimez tant, ou de vous faire masser par exemple, mais que vous ne prenez pas de plaisir avec vous-même ? Pour comprendre ce qu'il se joue en vous, je vous invite à poser sur papier quelles sont vos pensées par rapport au sexe. Que vous a-t-on dit quand vous étiez plus jeune à ce sujet ? Que pensez-vous lorsque quelqu'un parle de sexe ? Comment voyez-vous les gens qui multiplient les relations sexuelles ? Comment voyez-vous les gens qui se masturbent ? Pourquoi n'osez-vous pas parler de masturbation ou bien la pratiquer ? Quelles sont vos croyances à ce sujet ? Que signifie le sexe pour vous ? Etc. Pour certains, le sexe veut dire pouvoir, pour d'autres ça veut dire plaisir, pour d'autres encore ça veut dire amour. Donc c'est un travail d'introspection très intéressant à faire car il vous permettra de comprendre d'où viennent ces pensées. Une fois listées, demandez-vous si ces pensées vous servent à quelque chose. Je vous le répète souvent, nous choisissons nos pensées. Est-ce que ces pensées vous servent ou est-ce qu'au contraire elles vous ralentissent ? Et si c'est le cas, pourquoi ne pas s'en débarrasser ? Si vous êtes en couple mais que vous avez peu de rapports, il est possible que votre centre sexuel soit déséquilibré et que par conséquent, vous ayez certains comportements compensatoires au quotidien. Si vous êtes seul, c'est pareil. La masturbation permet non seulement de mieux se connaître, mais aussi et surtout d'évacuer les tensions sexuelles pour un meilleur équilibre. Si vous n'avez pas encore écouté mon podcast sur les chakras, je vous invite vivement à le faire dès à présent avant d'écouter la suite de l'épisode qui va suivre pour une meilleure compréhension. Mais pour récapituler, nous avons donc 7 chakras principaux, des centres énergétiques, qui sont dispatchés le long de notre colonne vertébrale. Chacun d'entre eux est associé à une zone du corps, et lorsque vous souffrez quelque part dans votre corps physique, cette zone est rattachée à un chakra et signifie que ce chakra est déséquilibré. Le chakra rouge dit racine est le tout premier chakra et il est associé à la création. C'est le canal le plus important de toute énergie créatrice et rationnelle. Un chakra rouge ouvert vous permet de vivre épanoui. Le chakra rouge est donc le chakra du sexe à proprement parler. Les glandes hormonales liées au chakra rouge sont les glandes sexuelles. Et nous, humains, nous transformons l'énergie sexuelle pour nous apporter du plaisir. Et ensuite, on a le chakra du plaisir qui est le chakra orange. Donc le chakra orange, c'est tout ce qui est lié au plaisir. Et lorsqu'il est bloqué, la honte et la non-acceptation de son propre plaisir surviennent. Il n'y a pas de notion de plaisir dans le chakra rouge, seulement une notion de création. La sexualité et le plaisir sont encore vraiment souvent tabous. Les relations sexuelles sont rarement abordées en public et elles sont souvent liées à ce que nous a transmis notre culture, notre religion, notre éducation ou bien nos expériences personnelles.
C'est pourquoi il est important de travailler sur son chakra sacré. Lorsque votre chakra orange fonctionne correctement, vous êtes en contact avec vos émotions et vous avez un rapport sain aux autres et vous leur faites confiance. Vous êtes ouvert et naturel avec le sexe opposé et vous n'avez pas de honte au niveau de votre sexualité. Si au contraire votre chakra orange est déséquilibré, cela peut entraîner une forme de négation ou de refus de sa sexualité, ou à l'opposé, l'utilisation du sexe comme une drogue. Vous avez des comportements étranges, vous êtes un peu tendu vis-à-vis du sexe opposé. Certaines personnes d'ailleurs ressentent des douleurs physiques au moment des relations intimes, et cette zone étant liée fortement au chakra rouge, il est possible que ces symptômes soient le fruit d'un blocage psychologique. Donc c'est une piste à creuser, car tout mal physique tient son origine dans le psychique. Qu'en est-il de la masturbation ? La masturbation est encore plus tabou que le sexe, comment vous dire ? Pourtant, cet acte d'autosatisfaction pourrait nous mener vers l'épanouissement personnel et l'épanouissement de notre moi intérieur. Souvent, la masturbation est perçue un peu comme pour combler un vide d'un partenaire inexistant, ou bien peut-être que le partenaire n'est pas assez performant, ou peut-être carrément un acte de nymphomanie. Mais en fait, il n'en est rien. De nos jours, la méditation et la relaxation sont très en vogue pour tenter de nous faire nous évader de nos vies à 1000 à l'heure, mais ne n'oublions pas que le plus grand fournisseur d'endorphines, l'hormone du plaisir, n'est autre que la sexualité. Et cela booste également l'estime de soi au même titre que n'importe quelle activité. D'ailleurs, il faut d'abord se connaître et s'aimer soi-même avant de pouvoir procurer du plaisir à l'autre. L'une d'entre vous m'a également demandé quand parler de sexualité aux enfants. Alors je pense que ça dépend vraiment de la maturité de l'enfant, mais dans tous les cas, cela ne doit être en aucun cas un tabou pour qu'il puisse venir vous en parler si besoin. Je dirais que pour parler de sexualité aux enfants, il faudrait peut-être commencer par leur expliquer que leur corps leur appartient et que personne ne peut toucher sans leur accord, par exemple, parce que c'est leur corps. Ensuite, je pense qu'il faut également adapter son langage aux enfants pour ne pas les choquer, mais simplement que ce sujet ne soit pas tabou, au même titre que plein d'autres sujets. Dès le plus jeune âge, parler avec eux de leur anatomie est un premier pas pour leur parler de leur sexualité. Vient ensuite le moment de les mettre en garde contre les personnes mal intentionnées à ce niveau-là. C'est un bon moment pour en expliquer davantage. J'ai également reçu la question de si vous êtes en couple depuis peu, faut-il avoir des rapports sexuels le premier soir ou pas ? S'empêcher de faire quelque chose que nous avons envie de faire ne fait que créer une frustration chez nous et du coup ça nous rend moins authentiques. Se faire passer pour quelqu'un qu'on n'est pas, juste pour le regard des autres ou par un désir de manipulation, par exemple, si j'attends, il sera davantage disposé à me revoir, ne peut rien vous apporter de bon. En restant authentique, vous restez vous-même et vous avez plus rapidement les réponses à vos questions. Si vous avez envie, mais que vous ne voulez pas que la personne vous prenne pour acquise et que ne vous recontacte plus, vous allez peut-être avoir tendance à attendre. Or, si vous agissez selon vos envies, vous saurez bien avant si cette personne vaut le coup et vous appréciez à votre juste valeur, ou bien si c'était seulement pour une nuit. De la même manière, avoir des relations sexuelles avec quelqu'un pour ne pas le perdre est assez malsain puisqu'il s'agit de manipulation. Aussi, j'aimerais vous inviter encore une fois à vous respecter, à vous écouter et à agir selon vos valeurs et à rester authentique. Vous n'êtes obligé de rien et rappelez-vous que vous ne perdez jamais personne, ce sont les personnes qui vous perdent. Alors que faire pour s'épanouir sexuellement ? Premièrement, prendre conscience de ses pensées par rapport au sexe me semble être la première étape. Faire le point sur son épanouissement, se demander si l'on se sent épanoui, si l'on se connaît bien, peut être le deuxième point. Ensuite, vous pouvez pratiquer la méditation régulièrement pour être plus conscient de vos sensations et donc de vos sensations sexuelles. Vous pouvez également explorer votre corps et vous redécouvrir. Vous pouvez écouter votre corps, votre cycle et vos hormones et comprendre comment est-ce que ça fonctionne, quand est-ce que vous avez plus d'envie, moins d'envie. Et vous pouvez prendre conscience que le plaisir n'est pas un péché et qu'il peut vous apporter beaucoup de confiance en vous. Enfin, comment rééquilibrer son chakra sacré pour une vie sexuelle plus épanouie ? Je vous invite à vous renseigner sur l'EFT, qui est une technique de libération émotionnelle, car celle-ci peut vraiment vous aider. Si vous êtes en conflit avec le sexe opposé en général, certaines techniques vous débloqueront. Le chakra orange, il faut savoir qu'il est relié à l'eau, et donc du coup vous relier à l'eau vous-même peut également vous permettre de le rééquilibrer. Donc par exemple, pratiquer un sport d'eau, aller vous balader vers des ruisseaux, etc. Vous pouvez également méditer sous la douche le matin pour vous dynamiser. Le Reiki vous permettra de libérer également tous vos blocages liés à la sexualité, et vous pouvez choisir de porter des pierres oranges pour vous aider à débloquer ce chakra sacré. J'espère que cet épisode un petit peu atypique, j'en conviens, vous aura plu et j'ai hâte d'avoir vos retours. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le nom de Laurita Socaliente et j'espère à très vite, soit dans Flourish, soit ailleurs.